pourquoi les gadgets de la variabilité cardiaque comme le Whoop sont pour moi inutilisables. D'abord, sur le plan technologique, on a un problème. La technologie utilisée par ces outils s'appelle la photoplétismographie. Au lieu de mesurer l'activité électrique réelle du cœur, elle mesure les variations de pouls. En gros, c'est de la PRV, pas de la HRV. Il y a beaucoup de limites à cette techno. D'abord, elle n'est utilisable qu'au repos complet, puisque tout mouvement minime produit tellement d'artefacts qu'elle rend l'analyse impossible. Je t'en dis plus en description. Ensuite, quand on sait que la précision se joue en millisecondes, ne pas savoir où placer le pic sur un lobe, c'est forcément embêtant. Les études montrent un taux de couverture pendant la nuit de 88% au mieux pour ces technologies et de 77% pour le Whoop. C'est loin d'être acceptable, sachant qu'il faut ensuite ajouter la gestion des artefacts. Là aussi, je te donne plus d'infos là-dessus en description. Ensuite, sur le plan méthodologique, j'ai là aussi un gros problème. Cette idée de vouloir mesurer la HRV en continu, à tout moment de la journée ou de la nuit, ne fait pas sens. Pourquoi on cherche à mesurer la HRV? Parce que c'est un proxy de la réponse au stress, donc de l'état de ton système nerveux autonome. Mais le système nerveux autonome ne régule pas que ton rythme cardiaque. Boire de l'eau, avaler ta salive, parler, bouger, digérer, tout ça impacte la HRV. Si tu ne l'observes pas dans un contexte connu et contrôlé, tes mesures sont bruitées, décontextualisées. C'est pour ces raisons que la mesure le matin au réveil est idéale. Tu es suffisamment loin des stress emmagasinés la journée précédente, tu sors de ta nuit qui est censée restaurer cet équilibre ortho-parasympathique et tu ne subis pas encore les stress de la journée suivante. Porter cet outil toute la journée et toute la nuit n'a aucun sens à mes yeux. Dans ce cas, mets-le au réveil, fais ta mesure et enlève-le. Et pour finir, le fait de faire une mesure uniquement allongée, ça aussi c'est problématique. Tu n'observes qu'une partie du problème en croyant tout voir. Dans cette étude, par exemple, lors d'un stage en altitude, les auteurs ont utilisé la HRV pour comprendre à quel moment ce nouveau stress serait bien assimilé et à quel moment on peut remettre de l'intensité. S'ils n'avaient observé que la branche parasympathique via le test couché, ils n'auraient rien vu. Alors que sur le test debout, on voit clairement le déficit orthosympathique et la régulation de ce stress qui est en cours. Le système nerveux autonome possède deux branches. N'en observer qu'une seule, c'est comme lire un livre avec la moitié des pages arrachées. Tu penses avoir compris quelque chose, mais t'es passé à côté de la moitié de l'histoire. T'imagines bien que pour moi, il n'est pas question de prendre une décision sur l'entraînement d'un athlète avec une donnée qui n'est ni complète, ni contextualisée, ni fiable. J'ai absolument aucun intérêt à prendre en compte cette donnée.